Et avant de se quitter, on va parler littérature. Un amoureux de la lecture partage avec nous son livre de la semaine tous les vendredis sur sa chaîne YouTube Wish Qrit. Mzaoui Mohamed Zine El Abidine dévore les pages de plusieurs œuvres avant de nous en parler avec ses propres mots, mais surtout avec passion. Bonsoir Zine El Abidine. Bonsoir, Fatima. Vous êtes professeur d'arabe, vous travaillez également pour une maison d'édition, mais vous êtes également et surtout, c'est ce qui nous intéresse ce soir, youtubeur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre chaîne? D'accord, merci déjà de me recevoir, Fatima. Donc la chaîne YouTube Wesh Qrit, c'est que j'ai commencé, j'ai créé ce compte en février, en début février 2019, donc la première semaine du mois de février 2019. Et l'idée m'est venue au fait justement au Salon du Livre d'Alger parce que ça fait presque 6 ou 7 ans que je fais le Salon du Livre d'Alger. Et c'est l'un des plus grands salons en Algérie. Exactement. Et c'est là où on rencontre en fait, justement les lecteurs algériens. Donc beaucoup de jeunes arrivent au salon et dont j'ai remarqué au fait qu'ils ne sont pas très au courant de ce qui s'écrit, ce qui se publie ici en Algérie. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue. Et j'ai décidé au fait de partager mes lectures parce que moi je lis beaucoup les auteurs, les jeunes auteurs algériens surtout. Donc je me suis dit c'est une occasion pour faire connaître les auteurs algériens et aussi pour faire connaître les maisons d'édition algériennes. Donc votre chaîne, c'est un peu un moyen de sensibiliser à la lecture, mais pas que, c'est un moyen aussi de sensibiliser à la littérature algérienne. À la littérature algérienne, oui, exactement. Aujourd'hui, enfin pas qu'aujourd'hui, mais la littérature algérienne, peut-être que je n'ai pas envie de dire qu'elle n'est pas mise en valeur aujourd'hui, mais il y a quand même il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine aujourd'hui. Donc les jeunes Algériens, ils lisent, c'est des lecteurs, mais ils sont plus au courant de ce qui s'écrit, ce qui se publie outre-mer qu'ici en Algérie. De une, parce qu'il n'y a pas d'émission justement de littérature. Il n'y a pas, au fait en Algérie, on n'a pas d'agent littéraire qui fait la promotion des livres. Et voilà, donc moi j'essaie de partager et de transmettre ce plaisir-là avec les autres. Donc pour vous, les Algériens qui ne lisent pas, c'est une fausse idée reçue. Moi, je pense que je pense que c'est des fausses idées reçues exactement parce que moi j'ai remarqué que quand on donne, au fait, quand on ouvre accès à ces jeunes et quand on leur donne un livre, forcément ils vont le lire et ils vont revenir avec un avis personnel et ils en parlent et ils ont envie encore de lire plus, de découvrir cette littérature, cette belle littérature qui traite aujourd'hui des sujets vraiment essentiels dans notre société. Et d'ailleurs, c'est un travail que vous menez même dans votre quartier, n'est-ce pas? Exactement, oui. Dans mon quartier, au fait, on a essayé avec des jeunes de mon quartier, on a essayé de mettre en place une bibliothèque en plein air. On a mis 10 livres et on a remarqué, au fait, dans un petit jardin comme ça, où aujourd'hui, dans mon quartier, il y a des jeunes qui viennent se poser, au fait, qui viennent se balader dans ce petit jardin et ça ne les empêche pas d'aller jeter un œil vers cette bibliothèque et prendre un livre, ne serait-ce que pour lire 1, 2 pages, le temps de se ressourcer un petit peu avant de repartir. Mais comment cet amour pour la lecture vous est venu? Moi, c'est vraiment grâce à l'édition, aux gens au fait de l'édition, d'ailleurs Karim Cher et Samia Zenadi, que je remercie d'ailleurs et que je salue de ce plateau, qui m'ont vraiment ouvert les bras et qui m'ont accepté parmi eux. J'ai commencé très jeune à travailler avec eux au Salon du Livre. Et comme ils sont spécialisés un peu dans la littérature africaine, ça m'a permis de découvrir un petit peu ce qu'est cette littérature africaine. Et voilà. D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter, sensibiliser les Algériens à la lecture? Quelles seraient les solutions? Les solutions, moi je ne suis pas vraiment spécialiste de cette thématique, mais je dirais qu'il faudrait déjà commencer par l'école. Si les professeurs aujourd'hui, si les enseignants, si les instituteurs aujourd'hui incitent et encouragent les jeunes à la lecture, je pense que ça va prendre de l'ampleur un C'est jour. ça. Mais voilà, aujourd'hui déjà, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de librairies, surtout dans les beaux lieux. Oui.
Et les seules librairies qui existent aujourd'hui sont en centre-ville. Mhm. Et c'est pas tout le monde, en fait, qui va au centre-ville. Donc, je pense que ça devrait commencer déjà dès l'école primaire. Et à la maison, surtout, les parents, c'est très important aussi. D'accord. Écoutez, merci Zine Abidine Mezaoui. Un petit mot peut-être pour les personnes qui vous suivent sur votre chaîne. Ben, je remercie tout le monde. Moi, je reçois beaucoup de messages encourageants Ouais. et très motivants aussi. Comme je vous ai dit, au fait, moi, j'ai cette chaîne, au fait, cette chaîne YouTube Ouais. m'a permis, au fait, de me faire même des amis. Parce que, par exemple, au dernier salon du livre, moi, j'ai reçu des gens que je connaissais seulement sur les réseaux sociaux. Je les ai reçus, ils m'ont reconnu, on a eu des discussions et avec qui je suis devenu vraiment très proche C'est et formidable. très ami, avec qui on parle littérature, on parle de projets, pardon, on parle d'idées aussi. Mhm. Et ça c'est génial déjà. Ça, c'est génial. Et aussi dans mon quartier, parce qu'aujourd'hui, je passe dans mon quartier et les gens me parlent de livres. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment, pour moi. C'est ça, au fait, ce que je vois, moi, comme réussite. Et j'espère que ça continuera et que je continue à partager. Et justement, j'ai une dernière question. Quels seraient vos projets pour continuer dans ce sens? Moi, aujourd'hui, je suis vraiment en train d'inciter quelques jeunes qui sont très proches de moi pour en faire un groupe de lecteurs. Comme ça, on pourra se produire au moins dans des écoles. Donc, par exemple, on fait des propositions. J'ai vraiment envie en fait, qu'on aille faire des propositions à des administrations Mm. pour nous donner, ne serait-ce que, je ne sais pas, une heure et demie, qu'on organise des petits événements comme ça dans des écoles où on fait des lectures, des extraits de textes en D'œuvres, fait, ouais. littéraires, d'œuvres, on pourra en parler et donner surtout la chance à ces jeunes à travers un débat. Donc pour en parler livre, parce que c'est ça, aujourd'hui on a besoin de cet esprit critique qu'on n'arrête pas de dire, qui n'existe pas aujourd'hui en Algérie. Donc la littérature, je pense que c'est un bon moyen pour aller vers un esprit critique. Je vous remercie Zine Abidine Mezaoui. Je C'est moi. rappelle, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Wesh Qrit. D'ailleurs, on vous encourage à aller regarder les vidéos.